Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la chaîne Nbox Pro. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphane et ma chaîne YouTube a pour objectif de vous aider à vous lancer sur YouTube. Pour cela, je teste du matériel, je vous montre plein d'astuces, plein de tutos, plein de bons conseils à mettre en application immédiatement dans votre propre chaîne YouTube. Je trouve surtout des solutions techniques pour vous permettre d'améliorer vos vidéos, enfin je veux dire nos vidéos sur YouTube, d'avoir la meilleure qualité possible dans tout ce que vous entreprenez. Suivez mes progrès, appliquez mes conseils, formez-vous et les résultats seront vraiment au rendez-vous. Sans plus attendre, passons au sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des éléments graphiques que nous allons pouvoir intégrer dans nos vidéos YouTube. Par éléments graphiques, je veux dire logo, générique, écran de fin pour vos vidéos, ou encore, vous savez, les fameux boutons d'appel à l'action où on vous dit activez la cloche, mettez un pouce, abonnez-vous. Tous ces éléments graphiques, on va voir ensemble comment pouvoir les réaliser facilement. Allez, c'est parti, top générique! Avant de commencer, dites-moi tout simplement en commentaire comment aujourd'hui vous vous y prenez pour créer ces illustrations graphiques que vous intégrez dans vos vidéos. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous aussi vous faites ce genre de choses. Alors c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tuto, la création des éléments graphiques avec un outil que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit de Canva. Alors Canva, c'est quoi exactement? Canva, en résumé, c'est un outil qui vous permet de créer une infinité d'illustrations à partir d'une bibliothèque de photographies, de vidéos, de polices de caractères. Enfin bref, vous avez que votre imagination qui va pouvoir vous limiter dans ce cas précis. Tout cela sans passer par des logiciels plus complexes comme Photoshop, évidemment, ou Illustrator, Adobe Illustrator. Vous n'avez absolument rien à télécharger avec Canva, tout se passe dans votre navigateur internet. Vous trouverez sous la vidéo le lien qui vous permettra d'accéder à Canva et surtout de profiter de 30 jours d'abonnement pro. Et cela gratuitement. Alors je me répète peut-être, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de partir sur un abonnement payant immédiatement. Vous allez avoir 30 jours pour en profiter avec toute la bibliothèque pro à votre disposition gratuitement pendant 30 jours. Passons tout de suite sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre comment ça marche. Donc nous voilà devant Canva. Alors canva.com, c'est le lien pour y accéder. Tout se passe en ligne dans votre navigateur internet, que ce soit avec Safari ou Internet Explorer, cela fonctionne très bien. Alors vous voyez tout en haut, personnellement j'ai un abonnement pro que je paye 12,99 € par mois parce que je fais beaucoup d'illustrations pour ma chaîne et évidemment pour les personnes pour lesquelles je travaille, puisque je réalise les montages vidéo pour plusieurs chaînes YouTube. Donc aujourd'hui, je vous montre donc le logiciel Canva. Donc c'est très pratique pour créer des illustrations, créer vos vignettes, créer des décors pour des fonds verts, créer vos introductions ou vos écrans de fin dans vos épisodes vidéo YouTube, et aussi toutes vos incrustations qui vont s'ajouter à votre image au niveau du montage final, que ce soit avec le logiciel de montage Final Cut Pro ou Adobe Premiere ou autre. L'incrustation fonctionne en général avec tous les logiciels de montage vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée par exemple un écran de fin. Alors on appelle ça un outro, donc je tape outro en haut et vous voyez directement Canva vous suggère en tout cas outro YouTube. Donc ça nous permet entre autres d'avoir le bon format. On voit ici 1920 sur 1080 pixels. Donc je clique dessus. Et on arrive, alors évidemment Canva nous propose sur cet écran des écrans de fin tout fait, on voit des modèles qui s'animent quand je passe ma souris dessus. Voilà, on voit ici notamment, enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Alors moi ici, alors, pour un écran de fin par exemple, on valide ce modèle là, voilà.
Donc on peut changer les textes évidemment, on peut changer la taille des caractères, la couleur des caractères. On va le voir ici, je vais passer en bleu par exemple, voilà. On peut évidemment changer les polices. Alors tout un choix de police, hein, c'est vraiment très sympathique à utiliser. Évidemment le logo, bah là on pourrait le supprimer. Et puis par exemple, aller dans une autre, là où vous avez créé votre logo, hein, par exemple. Donc je vais dans mes designs, on va aller sur mon logo, par exemple, hein. Je le sélectionne, hop, je fais copier, voilà. Je reviens sur mes designs, donc en haut vous voyez hein, tous vos designs, et hop, on revient ici, et je fais tout simplement coller, et je peux redimensionner mon logo, voilà, et le repositionner au centre de mon écran de fin. Là, c'est vraiment les emplacements où vont se mettre les vidéos suggérées hein, à la fin de votre épisode YouTube. Au milieu, la vignette de votre chaîne où ça vous permet de vous abonner directement à la chaîne. Enfin, voilà, ça c'est vraiment pour créer un outro. Dans la partie supérieure, vous pouvez changer évidemment le nom du fichier. Donc là, je vais mettre outro exemple. Voilà, donc il est renommé. Et puis le temps. Alors c'est le temps que la vidéo va se jouer. Hein. Là, il y a un son. Voilà, ça c'est. On peut évidemment couper le son. Et puis au montage, vous allez pouvoir mettre votre propre musique. Enfin voilà, tout est faisable. Alors au niveau, là je ferme l'écran. Ensuite, télécharger la vidéo. Donc ça va tout simplement vous permettre de la télécharger au format MP4. Et ensuite vous allez la sauvegarder sur votre ordinateur pour pouvoir l'intégrer à votre montage. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire, hein, un écran de fin sur YouTube en utilisant Canva. Donc je peux par exemple créer, alors toujours en utilisant le format outro YouTube. C'est très pratique parce que ça nous permet du coup d'être sur le même format que votre vidéo, donc ça c'est plutôt pratique. De la même manière, là je suis parti d'un modèle tout fait pour créer votre écran de fin. Je peux par exemple aller sur les vidéos sur le côté, et puis en fonction du générique par exemple que vous voulez créer hein, pour votre chaîne YouTube, on va aller dans la catégorie par exemple entreprise, et puis je vais mettre tout simplement bout à bout. Vous voyez en dessous il y a un plus, en dessous l'image là, ajouter une page. Donc je peux ajouter plusieurs vidéos les unes derrière les autres, comme ceci. Je fais tout simplement glisser. Et ces vidéos, après, alors en étant sur chaque écran, là je peux tout simplement changer la durée ou recaler le montage sur un moment précis. Vous voyez, c'est une bande, c'est comme une timeline hein, dans un logiciel de montage. Donc là je prends ce petit bout. Sur l'autre, qu'est-ce qui m'intéresse en fait? Je vais regarder. Voilà, je vais prendre juste ce moment-là par exemple. Voilà. Donc ça raccourcit, ça fait un moment de 4 secondes. Où cette demoiselle voilà, lance la page. Sur cette vidéo-là, je vais prendre par exemple un tout petit bout aussi. Voilà, je prends un bout de. C'est un peu trop. Je prends un bout de 2 secondes, 3 secondes voilà, de vidéo. Voilà. Donc les vidéos s'enchaînent dans l'ordre où je les positionne. Hein. Je peux changer cet ordre tout à fait en bas, vous voyez, en bas de l'écran. Je peux mettre celle-ci en premier. Hop. Et donc du coup celle-ci, voilà au milieu, et celle-ci en dernier. Donc là voilà, j'ai ma séquence. Donc je reviens sur le gros bouton en haut et je rejoue ma séquence. Donc on voit ici, tout va s'enchaîner. Voilà, normalement, ça s'enchaîne correctement et ça peut être votre générique, tout simplement. Alors là, ça manque un peu de texte, évidemment. Sur le premier écran, hop, je vais sur le côté. Je pourrais rajouter du texte. Ça, c'est des, voilà, c'est des polices. Hein. C'est des exemples de polices de caractères utilisées.
Donc voilà, ça peut être... Là, évidemment, hein, le texte, vous êtes totalement libre à 100%. Vous pouvez aussi rajouter des éléments graphiques qui se mettent parfaitement en place. Donc c'est vraiment très utile pour les personnes justement qui ne veulent pas s'embêter tout simplement à faire du Photoshop, Illustrator, voilà. Vous pouvez créer votre propre logo dans Canva, ce qui vous permet du coup de l'intégrer facilement aussi dans vos fichiers et donc du coup dans vos épisodes au niveau du montage vidéo. Donc là je relis, voilà. Hop. Plutôt fluide. Voilà. Et de la même manière, là mon générique est prêt par exemple, donc je peux fermer là, et hop en haut je vais sur télécharger vidéo, et je peux le télécharger au format MP4, toutes les pages évidemment, hein, je coche toutes les pages, hop, et je clique sur télécharger pour ramener dans un dossier ou sur le bureau de mon ordinateur ce fichier. Donc voilà, donc on a vu hein, pour faire un outro, pour faire un générique, vous pouvez évidemment, par exemple, on va revenir à l'accueil, tous vos designs, hop, voilà. Donc ça conserve tous les designs que vous avez fabriqués, la génération en cours parce que c'est de la vidéo donc ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, tout est conservé ici, hein, donc vous pouvez y revenir quand vous voulez, rechanger ou enlever des éléments, voilà, enfin voilà. Tout est complètement modulable, c'est du glisser-coller. Voilà, c'est vraiment très facile d'utilisation. Alors je précise, par exemple, je vais vous montrer avec les photos. Voilà, je vais sur photos. Voilà, je vais dans une catégorie, par exemple tendance, hein, peu importe. Vous voyez, il y a le logo pro en bas. Donc vous ne pouvez pas y avoir accès à ces photos pro si il y en a quand même pas mal. Hein. Et puis il y a plusieurs millions enfin voilà, c'est une banque de données vraiment impressionnante. Il y a plusieurs millions de photos et de vidéos. Vous ne pouvez pas y avoir accès à toutes ces vidéos ou toutes ces photos ou toutes ces illustrations, les éléments, si vous n'avez pas l'abonnement pro. Alors j'ai un tuyau pour vous. Si vous suivez le lien qui est juste sous ma vidéo en description, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous avez 30 jours gratuits. 30 jours offerts sans engagement. Après au-delà c'est évidemment 12,99 € par mois. Vous pouvez aussi choisir un abonnement annuel, bon ça peu importe, mais en tout cas vous pouvez l'utiliser gratuitement et pendant un mois vous aurez vraiment accès même aux photos pro. Donc si vous avez des illustrations à faire, vous êtes vraiment en cours de création, profitez de ce mois offert pendant 30 jours et ça vous permet vraiment de fabriquer, de réaliser en tout cas un maximum d'illustrations, vos génériques, illustrations à incorporer, enfin voilà, tout à incruster. Pendant 30 jours et comme ça vous permet de créer tous vos contenus que vous avez besoin au démarrage de votre chaîne gratuitement. Donc ça c'est plutôt un bon plan, je vous le conseille vraiment. Alors n'oubliez pas le lien d'affiliation, il est Canva, Canva Pro, 30 jours gratuits, il est juste en dessous de la vidéo, dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien, c'est promis, il est juste en dessous. Alors, autre point important, je vais vous montrer comment créer, toujours avec le mot-clé Outro YouTube, une illustration, en fait plutôt un bouton d'appel à l'action que vous allez pouvoir utiliser en incrustation dans votre vidéo. Par exemple, vous savez, le fameux bouton abonnez-vous, mettez un pouce, activez la cloche. Donc pour ça, c'est très simple. Alors, vous allez aller tout simplement dans Vidéo. Et puis une fois dans vidéo, vous allez taper YouTube dans la barre de recherche. Et là, évidemment, il y a pas mal de... Bon, là, c'est des vidéos d'illustration d'une personne qui crée sa chaîne YouTube. Voilà, là où vous avez du vert en fond, c'est tout simplement ces fameux boutons que vous allez pouvoir mettre en incrustation. Alors, je prends celui-ci, hop, je le glisse dans le cadre. Et vous voyez, vous avez l'incrustation toute faite. Inscrivez-vous à ma chaîne, likez, mettez la cloche. Voilà. Et puis, il vous suffit, alors vous ne pouvez pas changer le temps parce que c'est une animation qui est déjà créée, évidemment. Vous n'avez plus qu'à la télécharger. Et après, une fois dans votre logiciel de montage, il suffira de faire appel à l'effet incrustation, de la positionner au-dessus de votre timeline, hein, dans Final Cut par exemple, c'est ce que je fais, et de choisir l'effet incrustation, et tout simplement cette animation
va se mettre vraiment en superposition à votre image. Vous pourrez évidemment la redimensionner et la positionner à un autre endroit au-dessus de votre vidéo pour qu'elle soit plus petite, en bas, dans un coin, au centre, enfin voilà, tout est faisable. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet vraiment d'avoir des illustrations, de télécharger un maximum d'illustrations gratuitement, je le rappelle, pendant un mois. Hein, si vous utilisez mon lien, vous avez notamment la possibilité d'utiliser pendant un mois Canva gratuit. Et parce que ces illustrations, si on regarde bien, normalement, voilà, il faut l'abonnement pro. Hein, vous voyez sur le côté, pro, voilà. Donc ça, avec un compte gratuit, vous n'y aurez pas accès. Mais par contre, avec l'offre 30 jours d'essai gratuit, ça vous permet vraiment d'avoir accès à ces éléments YouTube. Il y a pas mal de choses, hein, vous voyez, c'est des animations dans tous les sens. Alors tout ce qui est sur fond vert, ce sont les animations que vous allez pouvoir incruster au moyen de votre logiciel de montage vidéo, tout simplement. Voilà, je vous ai fait un tour vraiment rapide des premiers éléments que vous pouvez utiliser pour créer votre chaîne YouTube avec canva.com. Donc ça, c'est plutôt un outil sympathique. Très facile, très intuitif. Qui prend vraiment pas beaucoup de temps pour créer vos premiers éléments, le générique, l'écran de fin, vos animations, vos titres, voilà, tout ce que vous avez besoin pour démarrer, vous l'avez là et gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Souvent, les liens que vous trouverez sous mes vidéos sont en réalité des liens d'affiliation pour lesquels je vais percevoir une commission. Alors cela ne vous coûte absolument pas plus cher, mais en tout cas vous soutenez la chaîne Nbox Pro en faisant ce geste, en passant par ces liens d'affiliation. Et pour ça, je vous en remercie vraiment, sincèrement. Alors vous avez sans doute apprécié l'épisode, dans ce cas-là, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis surtout, activez la cloche, ça vous permettra de ne rater aucun épisode à venir. Depuis peu de temps, retrouvez-moi aussi sur Instagram, vous voyez ici c'est écrit, c'est Nbox Pro Channel. A très bientôt les amis, bisous bisous, ciao.